Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a indiqué les choses selon, à juste mesure. À juste mesure. Vous vous rappelez de cet homme qui buvait du vin à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam? On l'appelait Al-Himar, l'âne. Et à chaque fois, il était dans un état d'ébriété. Et les compagnons, à chaque fois, quand il attrapait dans cet état-là, qu'est-ce qu'ils faisaient? Il l'a ramené au prophète sallallahu alayhi wa sallam afin que le prophète le réprimande. C'est arrivé une fois, deux fois, trois fois, au point qu'une fois, les compagnons en ont eu marre. Ils l'ont amené comme cela, et un d'entre eux l'a maudit. L'âne, il l'a maudit. Et quand tu maudis quelqu'un, c'est grave, parce que le fait de maudire, c'est le fait de sortir la personne, de sortir la personne de la miséricorde et du pardon d'Allah Azza wa Jal quand tu maudis quelqu'un. Donc c'est grave. Et le prophète, qu'est-ce qu'il lui a dit? Ne maudis pas, ne le maudis pas. Alors qu'il était dans cet état-là. Ne le maudis pas. Pourquoi? Fawallahi, par Allah Azza wa Jal, c'est quelqu'un qui aime Allah et son prophète. C'est quelqu'un qui aime Allah et son prophète. Mais est-ce que cela veut dire, ça veut dire alors que quand la personne elle boit de l'alcool, elle fait tout ça et tout, il faut la laisser, il faut qu'on l'encourage parce qu'elle aime Allah et son prophète. Non, cela pour te dire que, juste mesure, il ne faut pas que tu te comportes. Et c'est ce comportement-là qui fait que les gens voient le bien en toi, voient tu vois, la da'wa en toi. Et cela, à partir de là, ils se rapprochent. Et ils aiment. Et après, ils s'interdisent. Et n'oublie jamais une chose. Toi, ce n'est pas toi qui guides les gens. Toi, tu ne guides pas celui que tu veux. C'est Allah Azza wa Jal qui guide celui qu'il veut. Bayna yadayk, entre tes mains, c'est quoi? Al-asbab, c'est les causes. Al-hidayah, biyadillahi Azza wa Jal. Mais la guidance, elle n'est que entre les mains d'Allah. Et cela aussi, c'est du tawhid. De l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Pourquoi? Tu te rends compte à quel point tu n'as aucun pouvoir sur les individus. Tu n'as aucun pouvoir sur leur cœur. Tu n'as aucun pouvoir sur quoi que ce soit les concernant. Toi, tout ce que tu fais, c'est les causes. Tu réalises les causes par les paroles, le rappel, l'exhortation, et ainsi de suite. Après, la suite, elle ne t'appartient pas. Cela appartient à Allah Jalla fi'ala.